Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la je vais dire la critique analyse, mais non, la réaction live du chapitre 939. Mais avant ça, on va faire trois petites annonces. Premièrement, je serai à la Japan Ura de Lyon le 4 et 5 mai. Prenez déjà le rendez-vous. Et je serai aussi à la Geeks Day de Lille le 18 et 19 mai. Il y aura deux grosses expositions là-bas, donc ça va être un truc de fou. La dernière chose, c'est tout simplement un petit truc qui est en train de se passer au niveau de mon Facebook One Piece Passion. J'ai une putain de communauté, on le voit depuis, ça va faire plusieurs années que la page Facebook est créée. Les mecs sont toujours hyper sympas, sont toujours hyper courtois au niveau des messages, et ça, je vous en remercie. Cependant, depuis à peu près quelques semaines, il y a quelques cons qui viennent et qui commencent sérieusement à nous les briser sévère. Il faut savoir que mon équipe, les deux personnes qui s'en chargent, qui sont John ainsi que Vidia, font un travail de taré. Quand il y a des informations qui sont marquées dessus, on ne spoil pas. Si on a mis des informations par rapport à l'affiche Stampede, c'est parce que l'affiche ne spoilait pas en tant que telle. Et après, on a mis des informations sur le trailer, mais on a mis plein de trucs spoil pour justement que vous n'ayez pas d'informations. Ça, c'est hyper important. Et par rapport aussi au travail de toutes les autres personnes qui montrent au niveau de la page, c'est une page de partage. Et on est tous en train de parler entre nous. Et si eux, ils mettent des choses dessus, c'est au préalable que ça a été validé par moi. Malheureusement, et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas le temps de poster sur la page Facebook parce que j'ai beaucoup trop de travail à côté. Préparation des expositions, les vidéos, le Twitter, il y a des trucs qui se passent à côté qui me prennent énormément de temps, et aussi ma famille. Donc c'est pour ça que c'est surtout John et Vidia qui parlent au niveau de la page, mais ils font partie de mon équipe, ils sont aussi importants que moi, ce sont des véritables amis, donc je veux que vous ayez du respect pour eux. Je parle pour les une personne sur 1000 qui sont des vrais connards. Les autres personnes, les 999 qui sont là depuis plusieurs années et qui parlent et qui viennent sur la page partager, parler avec nous et tout ça, je vous remercie encore de la vie que vous donnez à travers vos réponses et à travers vos messages. Merci, merci, merci. Et aux connards qui nous font chier, eh bien, allez tout simplement vous faire pub, et si vous n'êtes pas heureux, vous dégagez, il y a plein d'autres pages à côté. Donc voilà, ça c'était le petit coup de gueule. Maintenant, on est parti pour cette réaction live du chapitre 939, et avant ça, le chapitre 938, on va pas parler de ce qui s'est passé globalement, mais surtout la fin, la méga révélation absolument magnifique qui était Komurasaki et la sœur de Momonosuke. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on est parti. Chapitre 939, on n'apprend pas à la vieille panthère à faire des grimaces. Note du traducteur, panthère se dit Iyo en japonais, le nom Iyogoro est probablement tiré de l'animal. Pas mal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai fait là-dessus, je vais la mettre en fin de celle-ci. Allez la voir. Et vous voyez ça, le petit truc là, le petit truc marqué comme ça, et ben c'est génial parce que quand tu lis, normalement c'est on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Là, c'est la vieille panthère. On se dit mais pourquoi panthère? T'as une explication en dessous. C'est sympa. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Moi, je suis pour les Astérix. Le film aussi, j'aime bien Astier. Donc là, on a un petit dessin de Jinbei qui est en train de se faire sûrement couper les cheveux. Requête de Monsieur Iyowu. Jinbei se faisant couper les cheveux par un crabe araignée géant dans les fonds marins. Ok. On se fait une petite théorie, Je vais essayer de faire des petites théories maintenant sur les premières deux pages. Alors, on a Jinbei, on a un crabe, on a un coupe. Théorie que je vais vous faire. On est au chapitre 939. Donc c'est un foreshadowing de Ichiro Oda. Ichiro Oda nous annonce le retour de Jinbei dans le chapitre 993, où il reviendra avec un bras ou une jambe coupée par Big Mom. C'est pour ça qu'on voit le truc de coupe. C'est pour dire qu'il va y avoir quelque chose de coupé. Et il y a un foreshadowing par rapport justement au numéro de chapitre. Donc Jinbei ne reviendra pas avant le chapitre 993. Vous marquez cette théorie. Donc on arrête nos conneries et on y va. Encore une fois, un gros merci. Oui, vraiment un très gros merci à Scantrad. Et on est parti. Donc, ok.
Alors Zoro, complètement surpris, la sœur de Momonosuke. Mais alors Zoro, tu regardes pas les théories des youtubeurs? Tu l'aurais déjà su. Oui, c'est complètement nul, je l'avoue. Une confession après 20 ans d'attente. Ah, je m'en doutais. Ok. C'était un pari risqué, mais j'ai bien fait d'avoir le courage de t'en parler. Vous connaissez donc mon grand frère, n'est-ce pas? Attends, calme-toi, il faut que je réfléchisse. Il va bien, n'est-ce pas? Au moment où les rumeurs concernant le retour du clan Kozuki s'intensifient, qu'un maître samouraï étranger fort et gentil apparaisse ainsi, je me suis dit que vous étiez un allié de mon grand frère. À moi que vous ne soyez un ennemi le pourchassant. Un allié, je suis un allié. On a Zoro qui est comme ça. Ok, c'est bon, ça va, je suis un allié. Ouf, quel soulagement. Et Kinemon et Kenjuro et Raizo et Kiku, est-ce qu'ils sont tous là? Je suis désolé, j'ai le nez qui me gratte. Ouh, on va avoir des révélations sur justement ce qui s'est passé. Il y a 20 ans, j'étais encore une petite fille comme elle, mais je n'oublierai jamais cette journée au milieu des flammes gigantesques. Mon grand frère et ses protecteurs se sont volatilisés sous mes yeux. J'ai perdu mon grand-père... mon père. Pas mon grand-père, j'ai perdu mon père Oden le même jour, ainsi que ma mère. Donc sa mère est bien morte aussi. Ok. Ce jour-là, j'ai subitement tout perdu. On avait beau me dire que mon grand frère reviendrait après 20 ans, cette histoire à dormir debout ne m'a jamais donné aucun espoir. Et j'en ai perdu jusqu'à l'envie de vivre. Tu ne pouvais pas sauter dans le temps toi aussi. Justement, c'est ce qu'on parlait. C'est ce qu'on parlait. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo théorie que j'ai fait sur Komurasaki. Enfin, c'est une théorie narrative sur Komurasaki où justement, j'essaie de parler un petit peu de ce qui s'est passé. On va voir si j'avais raison ou pas. Parce que je me demandais si justement c'était un choix de la mère ou si c'était un truc lié aux fruits. Et je me suis dit non, c'est vraiment un choix de sa mère. C'était mon grand frère ou moi. Si quelque chose devait arriver à l'un de nous deux, il fallait que il fallait que le sang des Kozuki survive. C'est-à-dire que si la mère avait envoyé justement, ils avaient envoyé dans le passé, mais vraiment trop loin, il fallait qu'entre-temps, le sang Kozuki survive. Et c'est pour ça justement qu'elle allait... Oh, le sacrifice de la fille! Oh, fin Dieu! Putain. C'est dur, mais un vassal de mon père, Kawamatsu le Kappa. Note du traducteur: yokai égale monstre, un fantôme, toute créature surnaturelle du folklore traditionnel japonais. Ça, c'est sûrement pour expliquer justement un kappa. Tous ceux qui avaient dit justement... Alors, je faisais partie de ceux qui pensaient pas que c'était un kappa. Tous ceux qui pensent que c'était un kappa, bah... Bravo à vous. Putain, c'était tellement téléphoné que je pensais pas par rapport justement au rire. Kappa, papa. Merde. Bon, bah tant pis, je me suis fait fourrer. Ok. Ma soutenue est élevée. Un kappa. Oui, difficile à croire qu'il s'agisse d'un yokai, mais il est lui-même fier de ça. Alors, est-ce que par contre c'est le fruit du démon du kappa? Peut-être. Et pas un kappa en tant que tel. Ça sera justement à voir. Le jour où le château a brûlé, nous étions encerclés par l'ennemi, mais avons pu nous échapper par le canal relié au Douve. Princesse, tenez bon. Princesse, c'est la danse du kappa. Il n'a cessé de me réconforter, moi qui avais perdu jusqu'à la parole. Il m'approvisionnait tous les jours sans se soucier de son propre estomac. Non, je n'ai pas mal au ventre. Je viens juste de croiser un poisson grillé qui nageait dans la rivière. Et je l'ai mangé. Petit à petit, je me suis remis à sourire. Et il est où maintenant ? Je devais avoir à peu près 13 ans. Nous avons été séparés. C'est justement le moment où lui, il a été dans la prison Udon. Mais Kawamatsu est un samouraï très fort. Il est sûrement en train d'attendre le jour de la bataille finale quelque part dans le pays. J'ai envie de le revoir aussi. Quoi ? Inu-chan et Neko-chan aussi, ils sont là. On m'avait dit qu'ils étaient morts. Pas sûr que Nekomamushi soit déjà arrivé à Wano, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis si contente, mais je ne pleurerai pas, je suis une fille de guerrier. Ça, c'est génial. Ça fait un écho par rapport à Rebecca qui, elle, pleurait tout le temps. Ok.
Ah ah ah, tu es très drôle. Grande sœur. Alors, grande sœur, note du traducteur. Otoko appelle Komurasaki grande sœur car elle est son apprentie et non parce qu'elles ont un lien familial. On connaît 6 là et Momonosuke. Les fourreaux rouges, excellent. On a Kinemon, Kenjuro, Raizo, Okiku, Inuarashi et Nekomamushi. Ça, je vous l'avais annoncé la dernière fois. Et les 3 autres sont obligatoirement ceux qu'avait parlé Kinemon, c'est-à-dire Denjiro, Kawamatsu et Ashura Doji. Donc, c'était bien ces 3-là. On avait raison au niveau des fourreaux. Ok. On n'a pas encore rencontré les 3 restants. Ok, il reste Kawamatsu dont je vous ai parlé, Denjiro et Ashura Doji. Elle tient le paplard, elle tient... On va peut-être apprendre si Kiyoshiro c'est un gentil ou un méchant. Alors, ils ne sont pas... Alors, donc si elle a le papier, c'est vraiment elle qui l'avait fait tomber. Et que justement Kiyoshiro l'a repris. Je ne sais pas où ils sont, ni même s'ils vont bien. Mais en ce moment à la capitale, tout le monde ne parle que de cette carte. Ils vont sûrement se montrer. On y est. J'ai l'impression que la formation s'est répandue plus vite que prévu, mais le lieu de la réunion a été découvert, nos alliés attrapés, peu importe dans quel sens on le prend, tout n'est que négatif. Comment on va faire? Quel que soit le nombre de capitaines, un bateau n'avancerait pas... Attends. Quel que soit le nombre de capitaines, un bateau n'avancera pas plus vite. Je vais m'arrêter de penser. Ah, pas mal ça. C'est que ouais, en réalité, on n'a pas besoin que de capitaines, on a besoin aussi de personnes pour aller avec les capitaines. Oui, Zorojuro-san, vous devez d'abord vous rétablir, reposez-vous, s'il vous plaît. Et il part pas chercher son katana, Polo l'abuse. Je suis si contente que grand frère soit vivant, Otoko. Oui, c'est une bonne nouvelle, hahaha. Faites moins de bruit, j'arrive pas à dormir. Mais, attends. Mais il a 8 ans, c'est étrange. Ils sont restés comme ils étaient. Je ne saurais pas quoi dire en les voyant. Il vaudrait peut-être mieux ne pas se voir avant la bataille finale. Je ne voudrais pas gêner le combat de tous ces guerriers, hein, Otoko. Donc là, ok, l'autre, Zoro est en train de ronfler. Oh là là, attendez, on est où là? Ah oui, ils sont tous enfermés. Capitale des fleurs, quartier de Rasetsu. Allez là-dedans, sale rebelle. Alors comme ça, vous attendiez tranquillement dans la capitale que la rébellion commence, hein? Bande de petits malins. Quel dommage, votre stratégie a été mise à nu, vous avez perdu. Attends. Fukuro Kuju Dono. Attendez, comment vous pouvez considérer ceux qui ont ce tatouage comme des rebelles? C'est juste un motif qui était à la mode dans le temps. Je n'ai rien à voir avec une quelconque rébellion. Taisez-vous. Comment expliquez-vous ce dessin? L'ordre vient de Sir Orochi, comme certains disent, excusez-moi. Alors tenez-vous tranquille. Pénitencier de Rasetsu, communément appelé la vitrine aux criminels. Qui aurait cru qu'il y en aurait autant? Oyez Bado, regardez bien, voici le visage des imbéciles qui ont cherché à se révolter contre Sir Orochi et Kaido. Incroyable, il y en a encore d'autres, quel mouise. Oui, il y en a certains qu'on reconnaît. On va s'imaginer... il reste peut-être Denjiro par contre. On va s'imaginer que c'est... Attends. On va s'imaginer que c'est nous qui avons vendu la mèche. Le capitaine nous croira. Ah putain, il y a Bipou et justement les autres. Alors... Ah, on est parti dans Uden, carrière des prisonniers, butez-le. Alpaca Man, Madoliman. Ok, je veux... Attends, moi aussi je veux faire du sumo. Kaka. Alors attendez, ok. L'autre, il a un truc du crocodile, normalement. Non, c'est du tatou, excusez-moi. C'en est fini pour vous, les balles que j'utilise sont en granit marin. Il n'y a qu'à Wano qu'on peut les produire. Oh, t'as pas le droit au pistolet. Un tatou. Ok. C'est pas du jeu, le combat va se terminer en un instant. Instantanément, excusez-moi. Ouais, c'est pas drôle. Lâchez-moi. C'est une exécution, oui ou non? Ils sont aveugles ou quoi? Comment? Comme si ça pouvait se finir comme ça. Moi, Papy, pars à droite et accroupis-toi. Ensuite, reste dans cette position et saute un. Alors, à droite. Ok. Donc, là, attends. Qu'est-ce qui... Attends.
Ok. Ok, donc l'autre, il est en train de faire un crachat. Espèce de, dans cette position, sauter. Ok. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, dites-moi que je rêve. Grand-père Io a de sacrés réflexes. Bien joué, papy. Ah, c'est nul, c'est nul. C'était quoi ça? Tu peux même lire l'avenir, tu m'épates. Ensuite, à gauche. Ah bah oui, il l'utilise. C'est parce que je pense... Aïe, putain, j'ai failli me casser la gueule. Oh, putain. Excusez-moi. Ensuite, à gauche, bah oui, forcément, c'est le haki. Voilà, bravo. Ensuite, à gauche. Ok, viens ici, toi, à gauche. Mes balles ne l'atteignent pas. Attends, mes balles, attends. Donc, ok, Luffy est en train d'esquiver toutes les balles. Bah oui, bien sûr. Hein, tu peux avoir des balles en granit marin, mais si t'arrives pas à toucher, ça sert à rien. Voilà. Mes balles ne l'atteignent pas. C'est qui ce type? Ok, donc là, il lui faut un coup. Tu crois m'avoir Armady Guard? Donc ça, forcément, c'est le tatou, hein, vu qu'il a une armure. Ça va pas. Ça, c'est juste le haki de l'armement. Eh bien, il me frappe pas. Ok. On va peut-être avoir l'évolution du haki. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ensuite, chapeau de paille? Technique d'escrime de Alpaga. Check. Reste comme ça, hein? Yo. Alors l'autre, il est en train de couper. Check. Ce sera plus simple comme ça. Non, hors de question. Repose-moi par terre. Je vais te gêner. Tu ne me gêneras pas, même si tu étais plus lourd. Et puis ça fait un bon entraînement. Mais si on t'attrape, on est au beau milieu d'une exécution là. Tout à l'heure, tu avais l'occasion de le frapper. Pourquoi avoir retenu ton point? Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, donc il l'a vraiment pas frappé. Il a vraiment retenu son coup. Je cherchais pas à retenir mon point. J'essayais de l'envoyer. Ah, d'accord. Il essaye d'utiliser la technique de Rayleigh. J'essayais de l'envoyer valser sans le toucher. Si j'y parviens, alors j'ai le sentiment que je pourrais briser les épaisses écailles de Kaido. Je sais pas si ça fonctionnera, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Ok. Ah oui, alors justement, justement, voilà, c'est ça. J'ai déjà vu des gens y parvenir, je suis persuadé que c'est une autre forme de haki de l'armement. Le haki est un concept qui vient de l'étranger. L'autre, il est en train de faire un cours pendant que les autres sont là. Chapeau de paille, à Wano, il existe une force qu'on puise dans son corps et concentre dans la lame de son sabre. Un bon katana tranche le fer si on souhaite le trancher. On ne coupe pas même le papier si on ne veut pas le couper. C'est au sabreur d'en décider. Et justement, on avait vu à un moment que lui aussi, il avait un katana quand il était plus jeune, le petit vieux. Autrefois, j'étais considéré comme une fine lame. Donc, comme une fine lame, excusez-moi. Je ne sais pas si je serais capable de te l'enseigner, mais... Ah! On a peut-être aussi quelque chose qui peut se faire... attendez. Mais regarde d'abord. Ah, papy. Donne-moi tes instructions. Il va donner un coup de sabre de sa main droite. Hein? Ok. Donc là, il utilise le haki. Et là, il a... Voilà. Donc, le papy va lui faire voir comment utiliser le haki de l'armement comme l'utilise Rayleigh. Donc voilà, c'est génial, vraiment très bon. Et c'est marqué fin, mais il y a encore une page après. Tu l'as repoussé. Wouah, il y a encore de la ressource. Golf, Alpacaman. Oh, grand-père Io a mis KO un gifter. Grand-père Io, c'était donc bien Io Goro le fleuri. Si c'est bien ça, je peux te l'apprendre, alors je peux être utile vers une puissance plus grande encore. Ouais, c'est exactement cette technique. Apprends-moi, s'il te plaît, apprends-moi. Donc voilà, c'était vraiment excellent. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réaction live. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Utip ou alors sur Tipeee. Partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. Bon, déjà lundi, on fait la critique analyse. Mais le principal, c'est quoi? C'est tout simplement que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.